1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Ultime épisode de notre season review et j'invite ceux n'ayant pas vu les 16 premiers à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Après une finale polémique à Suzuka, direction donc Adélaïde pour la dernière manche de la saison 90. Après l'accrochage du départ du Grand Prix du Japon qui a terminé prématurément le championnat, les tensions sont très vives entre Ayrton Senna et Alain Prost, chacun accusant l'autre. Chez Ferrari, les dirigeants ne veulent pas porter réclamation, bien que certains responsables de la Scuderia aient appelé Balestre pour se plaindre du comportement du Brésilien. Mais Ferrari reste assez soft, Je rappelle que durant l'été, ils ont essayé de recruter Senna, mais ils n'ont pas totalement renoncé à l'idée. Mais en Australie, Alain Prost refuse de parler aux journalistes et s'isole. Et certains médias envoient Prost prématurément à la retraite et il faut dire que le concerné ne dément pas. Bref, ça laisse des traces. Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter et les réseaux sociaux à l'époque. Quant à Senna, bien que ravi et soulagé de son titre, il accable Prost pour son attitude. Le Brésilien rappelle qu'il a battu son rival les 2 dernières années et rappelle également le caractère plaignant du Français. Puis, c'est Jackie Stewart qui s'en mêle lors d'une interview avec Ayrton Senna le samedi du Grand Prix d'Australie. Le triple champion du monde écossais critique Ayrton Senna pour son agressivité et son nombre d'accrochages. Le Brésilien n'apprécie pas et lâche l'une des citations les plus connues du sport auto. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. L'échange dure plus de 5 minutes entre les deux champions et Stewart pousse Senna dans ses retranchements et le Brésilien coupe court à la conversation. Plus tard, Senna avouera que les propos inquiets de Stewart sur la sécurité étaient bourrés de sens. Mais aussitôt après un événement aussi important, difficile d'avoir une vision claire et une envie de jouer le jeu. Quant à Balestre, il n'est pas présent en Australie, ce qui n'est pas pour déplaire à Senna, mais Prost aimerait une présence de la fédération pour clarifier les choses. Bref, pour cette dernière manche, les enjeux au championnat sont les batailles pour les 3e places, entre Berger, Piquet et Boutsen côté pilote, entre Benetton et Williams côté constructeur. Arrivé en 1985, ce tracé d'Australie méridionale nous habitue à des courses folles. Circuit urbain, sinueux, mais avec également une longue phase de pleine charge, il offre un bon compromis. Mais il reste un circuit très technique et physique avec énormément de tours à parcourir. Entre Ferrari et McLaren, difficile de tirer un favori. Mais peut-être que dans une ambiance particulière, Benetton ou Williams pourraient surprendre. Ce Grand Prix d'Australie est la 500e course du championnat du monde de Formule 1, ce qui veut dire qu'il y a plus eu de courses après ce week-end australien qu'avant. Assez contre-intuitif, mais logique au vu du nombre de Grands Prix par saison que nous avons aujourd'hui. A l'origine, il devait y avoir des festivités importantes, sauf que la Formule 1 est en conflit avec l'organisation du Grand Prix, ainsi que le gouvernement d'Australie méridionale, l'état dans lequel se situe Adélaïde. En effet, le kart va s'inviter à Surfer Paradise, et cela embête Bernie Ecclestone qui veut contrôler et avoir le monopole dans les régions où il déplace la Formule 1. Donc, en plus de Balestre, Ecclestone n'est pas présent à Adélaïde. Contrairement à Bill Stockel, le boss du championnat de monoplace américain. Traditionnellement, durant la dernière course, les pilotes se rassemblent pour une photo, mais en plus de ça, la F1 réunit tous les champions du monde présents. On y trouve Senna, Piquet, mais aussi les légendes Stewart, Hulme, Brabham, Hunt et un certain Juan Manuel Fangio. Soit 18 titres de champion du monde. Si Prost avait été présent, on serait monté à 21. 22 vu d'aujourd'hui. Bonne nouvelle en arrivant en Australie, Martin Donnelly est sorti du coma. Quant à Nannini, il retrouve un petit peu de sensation au bras, mais le chemin est long pour ces deux hommes.
Briatore a essayé de lui trouver un remplaçant pour 91 avec le fils de Mario Andretti, Michael. Mais ce dernier a un contrat avec Karl Haas pour la saison suivante et Roberto Moreno pourrait rester. Le Carioca s'est vu offrir une chance inouïe de piloter une voiture compétitive et a terminé à une magnifique deuxième position au Japon. Plus loin sur la grille, la situation de Lotus est plutôt désespérée. Ayant perdu leur motoriste Lamborghini ainsi que leur sponsor principal Camel pour 91, ce constructeur mythique du regretté Colin Chapman pourrait tout simplement disparaître. Certains parlent d'une fusion avec la nouvelle entrante pour 91 de Jordan Grand Prix, mais en réalité, ça semble peu envisageable. La situation se débloquera durant l'hiver, mais la perte d'ingénieurs importants de l'écurie n'augure rien de bon pour la suite. Du côté de chez Scuderia Italia, Emanuele Pirro est prolongé et JJ Leto le rejoindra en 91. Les chronos se font majoritairement le vendredi, car les fortes chaleurs du samedi ne permettent pas d'affoler les temps. Senna prend sa 10e pole position de la saison devant Berger. Les deux Ferrari suivent. Jean Alesi de retour après ses douleurs au cou est 5e. Les Williams prennent en sandwich les Benetton. Martini complète le top 10 avec une excellente qualification pour Minardi. Warwick le suit et on peut noter l'excellente 12e place de Larini avec sa Ligier. Après une saison de galère, les Bleus réalisent leur meilleure qualification. Notons également la belle 15e place de De Cesaris. La première Brabham est 17e avec Modena et devance Johnny Herbert sur Lotus. Alliot est 19e devant Morbidelli. Olivier Grouillard est de nouveau qualifié et le Toulousain devance les deux Lola, plus à la peine après leur podium de Suzuka. Brabham est qualifié à domicile devant Tarquini qui ferme la marche. Les deux Arros ne participent pas à la course, de même que Gachot et Dalmas. Durant le briefing le dimanche, le directeur de course Roland Brunserad rappelle aux pilotes qu'il faut bien se comporter sans pour autant évoquer le Japon. Mais bon, quand tu dis ça après le Grand Prix du Japon, tu te doutes bien qu'il y a des sous-entendus. Et à l'image de Senna 15 jours plus tôt, cette fois-ci c'est Prost qui se lève et qui claque la porte. Ce qui lui vaut une réprimande. Ouais, vivement que la saison se termine pour le français. La chaleur est écrasante le dimanche en Australie et la question des pneus devient cruciale. Curieusement, entre Pirelli et Goodyear, c'est l'opposé. Les pilotes équipés du manufacturier italien choisissent les durs, quand chez Goodyear, on prend les super tendres. Ça pourrait donner un classement très surprenant. Une dernière fois cette saison, les 26 voitures se placent sur la grille, de McLaren devant deux Ferrari. Les feux s'allument au rouge et passent au vert. Les McLaren restent scotchés, les deux Ferrari veulent passer au milieu. Il n'y a pas assez d'espace et c'est ce qui sauve Senna et Berger qui conservent leur position au départ. Au 4e virage, Piquet double Alesi pour le gain de la 5e place. Quant à Senna, il prend déjà quelques mètres d'avance. Le Brésilien boucle le premier tour en tête et dès le deuxième tour, Berger fait une erreur. L'Autrichien coupe l'allumage de sa McLaren et Mansell le dépasse. Gerhardt le réenclenche mais c'est trop tard. Heureusement pour lui, Prost est un peu court pour doubler la McLaren. Ce petit bouchon permet à Piquet de recoller et dans la grande ligne droite au tour suivant, le Carioca attaque la Ferrari et prend la 4e place. La voiture verte semble rapide. Les écarts se creusent très vite. Senna compte 2 secondes d'avance sur Mansell qui en compte 5 sur Berger. L'Autrichien est aussitôt menacé par Nelson Piquet. Le vainqueur du Grand Prix du Japon ne se fait pas prier et attaque la McLaren au même endroit que la Ferrari 6 tours plus tôt. Très bon début de course. « 19e tour, frayeur pour Larini qui escalade un vibreur puis décolle sur un deuxième en partant en tête à queue. Miraculeusement, sa voiture n'a rien et l'Italien peut repartir. Puis c'est David Brabham qui perd ses freins à l'entame du 20e tour. Abandon pour le fils de Blackjack. Puis c'est Modena qui part à la faute dans le dernier virage. Ça ne s'arrête pas là car au tour suivant, Patrese s'accroche avec Morbidelli alors que la Williams lui prenait un tour. Puis c'est Alesi qui craque sous la pression de Boutsen. Tout cela nous amène à retrouver Piquet menaçant Mansell pour la 2e position en la mi-course. Le rythme des 3 hommes de tête est très intéressant. Piquet menace fortement son meilleur ennemi. Dans l'entame du 46e tour, Nelson attaque son ancien équipier qui manque de manquer son freinage. Nigel s'arrête à la fin du tour. Dans le même temps, Prost menace Berger et l'Autrichien part à la faute à l'entrée de Brabham Straight. La Ferrari en profite. En pneu neuf, Mansell attaque et se défait de Berger au 56e tour.
C'est alors qu'à la 62e boucle, Senna rate un passage de rapport et termine sa course dans les pneus. Image rare. Fin de saison pour le champion du monde. C'est donc Piquet qui hérite de la tête du Grand Prix et peut espérer remporter une deuxième victoire consécutivement. Derrière, la saison d'AGS s'arrête avec la casse moteur de Tarquini. Dans les 10 dernières boucles, Mansell a fait la jonction avec son équipier et au 73e passage, Nigel prend la deuxième position à Prost. Le Français n'oppose aucune résistance car il y a encore un espoir de victoire pour l'Anglais. Nigel attaque comme un damné et reprend même 4 secondes au tour durant un passage. Les dernières boucles de cette saison sont indécises. Au 77e tour, Piquet part au large à l'entrée de la ligne droite. Mansell est juste derrière et slalom entre Martini et Grouillard. Il reste 4 tours. Les deux pilotes attaquent fort et prennent un tour à pas très aisé. La Benetton a une belle vitesse de pointe et c'est un avantage non négligeable. Il parvient à reprendre quelques mètres d'avance précieux. Il ne reste plus qu'un seul tour dans cette saison 90. Nelson Piquet revient sur la bravade de Stefano Modena qu'il ralentit légèrement. Mansell se rapproche et il ne lui reste plus qu'une seule opportunité en bout de ligne droite. C'est maintenant ou jamais. Nigel fait un freinage ultra tardif et manque d'accrocher Piquet. La moustache d'Il Leone a frôlé la Benetton. Il avait gagné sa première course en rouge, il ne gagnera pas la dernière. Mais encore une fois, Mansell nous a montré sa détermination. Piquet sort du dernier virage et remporte le dernier Grand Prix de la saison devant les deux Ferrari. Grande joie pour Benetton qui enchaîne donc 2 succès. Berger, Boutsen et Patrese complètent le top 6. Suzuka was a very good lucky race for me. 4 good cars stopped in front of me. This race was a win race. I think because the circuit here helps the type of my car. My car is a little bit light and begin the race. The brakes work a little bit better. We destroy the tires a little bit less, and in this kind of circuit we can be competitive. But if you go for a quick circuit, we are not competitive yet. What about next year? Are you looking forward to your prospects with Williams? Yes, I think so. I think it's another new challenge. I think I'd like to congratulate, Frank and what he's done. And I've got no crystal ball, but we're here racing, and we finished on a high note with Ferrari. And I'd just like to take this opportunity to thank Ferrari and everybody. Go on. Yeah, it's very good. Here, Alan. I was there, but not enough. My car was not very good. I didn't drive very well too. I had some problems to concentrate at the beginning of the race. Then one stage I was getting better and better, but I started to have brakes problem. And when I saw Nigel behind me catching me up, and I let him go through, just to try to catch Nelson, and was a good result for Ferrari. That's what I wanted to get today. Ainsi s'achève la saison 1990 par une victoire de Benetton et de Piquet qui prennent donc les 3e positions des championnats. C'est à nouveau dans une ambiance délétère comme en 89 que s'achève cette saison de Formule 1 90. Une saison qui avait un bras de fer légendaire et encore polémique de nos jours entre deux des meilleurs pilotes et équipes de l'histoire. Senna contre Prost, Ferrari contre McLaren. 6 victoires pour le Brésilien qui a montré une nouvelle fois sa vitesse mais également son tempérament d'attaquant. Lorsque Prost et Ferrari dominaient à la mi-saison, Ayrton a été capable de se repositionner en élément central de McLaren pour obtenir le plein soutien de son équipe, ce qui lui a permis d'aller chercher un 2e titre mondial. Un plein soutien de son équipe, c'est peut-être ce qui a manqué à Prost quand la situation devenait tendue. Il y a 2 façons de voir la saison de Ferrari et de Prost. D'une part, il était difficile de voir Alain et Ferrari jouer le titre avant le début de saison. Les Rouges n'ont jamais été aussi proches d'un sacre depuis 82 et c'est en soi une réussite. Mais l'état d'esprit de la Scuderia et le manque de poigne de ses dirigeants a peut-être ralenti la machine. Cette saison a permis de montrer l'importance des seconds couteaux. Bien que très critiqué pour son agressivité, Berger a réussi à contenir les Ferrari. Ambitieux en début d'année, Gerhardt est rentré dans le rang et s'est mis au service de son nouvel ami brésilien. C'était moins évident du côté de Mansell qui en 2 saisons ne s'est jamais vraiment adapté à Maranello. Cela l'a poussé à annoncer une retraite qu'il ne prendra finalement pas. Et heureusement, car quand on voit sa vitesse et sa hargne, qui est connue depuis déjà plusieurs années, on se dit qu'avec un environnement plus sain et qui lui convient mieux, il pourrait faire de grandes choses. Et justement, Williams a fait de belles promesses, et avec un staff technique renforcé et plus de moyens, en 1991, il pourrait revenir au sommet. Un électronique poussé avec notamment la suspension active, un V10 Renault plus complet et un Mansell remotivé pourrait faire mal. Mais attention à Benetton qui ne cesse de grandir.
Briatore n'est peut-être pas le plus clean des dirigeants d'équipe, mais l'Italien a réussi à remotiver un Nelson Piquet qu'on croyait fini. Les Verts passeront au jaune en 91 et s'affirmeront comme des champions en devenir. Pièce centrale du marché des transferts durant la saison, Jean Alesi s'envole pour Maranello. 2 podiums cette saison pour l'Avignonnais, mais plus de points marqués depuis Monaco. Cependant, Alesi a continué de briller par son attaque et ses belles qualifications. Il devrait continuer de progresser et devenir un pilote plus complet. Cette année 90 a également vu 3 équipes disparaître. Life a été ridicule par son moteur impuissant. Onyx, devenu Monteverdi, ne l'était pas moins avec son manager autoritaire aux ambitions personnelles démesurées. Quant à Eurobrun, cette équipe illustre la difficulté de bien figurer en Formule 1, ainsi que l'écart financier avec les autres catégories. Dans le milieu du paquet, Ligier et Lotus sont probablement de grandes déceptions, de même que Brabham, dont sa présence était cependant très incertaine en début d'année. Pour revenir au bleu, c'est un 0 pointé et Guy peut remercier ses relations qui donnent donc de l'espoir pour des jours plus heureux pour l'écurie de Manicourt. Contrairement à Lotus qui a malgré tout marqué 3 points durant l'année, mais qui voit son avenir s'assombrir tristement. Sans oublier Lola Larousse qui ont marqué beaucoup de points et qui ont même fait un podium inattendu. Il termine 6ème du championnat avec 11 points. Quant aux autres équipes du milieu de grille, il faudra continuer de pousser pour aller chercher les précieuses places du top 6. On pense notamment à Minardi, dont ses liens vont se rapprocher de Ferrari, mais n'oublions pas la nouvelle écurie Jordan qui débarquera en 91. 1990, c'était le bras de fer, une lutte au sommet entre 2 pilotes et 2 écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, c'était aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortaient de l'ombre et qui brillaient aux yeux de tous. Pour la 3e année d'affilée, notre season review s'achève et je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle année à raconter. J'en profite également pour annoncer que, normalement, cette vidéo sera la dernière dans ce décor historique de la chaîne. Bref, vous savez quoi faire sur la plateforme, soyez curieux en description, et surtout, merci à tous. « 1990, le bras de fer », clap de fin.